Alors mon travail, c'est de m'assurer que tout au long du développement de l'instrument et des centres de traitement, que les performances de niveau 2 et niveau 3 sont bien en ligne avec les spécifications et répondent aux besoins des utilisateurs, donc qui sont principalement des laboratoires qui injectent ensuite les données Merlin dans leur modèle. Donc ça consiste en fait à synthétiser différentes sources d'erreurs, puisque les produits de niveau 2 Merlin, donc la colonne intégrée en méthane, la performance de ces produits, elle ne dépend pas uniquement de l'instrument, elle dépend aussi de toutes les données exogènes, externes, qu'on ingère dans les chaînes de traitement. Donc ça peut être les bases de données spectroscopiques, ça peut être les profils de données météorologiques, température, humidité. On ajoute aussi des erreurs dans les traitements en eux-mêmes, et donc en combinant tous ces postes d'erreurs, on arrive à garantir que les performances de la mission seront bien atteintes. C'est-à-dire qu'on arrivera à mesurer une concentration en méthane avec une erreur aléatoire de l'ordre d'une vingtaine de parties par milliard et une erreur systématique de 3 parties par milliard, pour une concentration de méthane dans l'atmosphère de l'ordre de 1800 parties par milliard. Alors sur la mission Merlin, on distingue différents types de produits, les produits de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Les produits de niveau 1, ce sont les données qui viennent directement dans l'instrument et qui sont précalibrées. Les produits de niveau 2, ça va être la concentration intégrée en méthane sur toute la colonne atmosphérique. Et le produit de niveau 3, c'est en fait une carte où, à l'échelle de la planète, on agglomère tous les produits de niveau 2 pour faire une carte de concentration en méthane. C'est un projet scientifique. Le but, c'est pas de faire du business. Le but, c'est de mieux comprendre, c'est d'offrir, de générer des produits dits scientifiques, je reviendrai sur la notion de produit, de générer de l'information qui permet à la communauté scientifique internationale, on ne s'intéresse pas qu'à la France et à l'Allemagne, on s'intéresse à la communauté scientifique internationale qui adresse, qui aborde ce genre de thématiques qui sont le réchauffement climatique et les conditions atmosphériques, tout ce qui est dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. Donc ça permet de donner des informations à la communauté scientifique pour eux-mêmes fassent leurs propres recherches et améliorent les incertitudes, réduisent le niveau d'incertitude sur les gaz à effet de serre et le méthane en particulier en l'occurrence. Donc le but, c'est la communauté scientifique internationale. Quand je dis internationale, c'est qui est intéressé par la molécule de méthane peut récupérer des données qui sont produites par le système qu'on développe en France et en Allemagne. Donc le client final, c'est la communauté scientifique, quelle qu'elle soit. Bien entendu, les données sont d'intérêt général, donc elles sont complètement gratuites. Et il n'y a absolument aucun effet il n'y a pas d'aspect financier derrière. En premier regard, après, s'il y a des gens qui ont des applications financières, peut-être, mais le client final, c'est le scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un produit scientifique ? Le satellite va acquérir des données, suivant un concept plus ou moins compliqué, va acquérir des données qui est la colonne de méthane qui sépare le satellite de la cible. La cible, c'est la surface de la Terre, ou ça peut être le sommet du nuage. Donc on récupère cette colonne de méthane, c'est-à-dire la quantité de molécules de méthane qui est entre le satellite et la cible. Cette quantité de méthane, c'est une colonne en fait, vous imaginez une colonne entre le satellite et la cible, et ces colonnes, elles sont échantillonnées sur toutes les latitudes et toutes les longitudes autour de la surface de la Terre. Et ces colonnes vont être données à la communauté scientifique pour qu'eux-mêmes fassent des estimations de flux, c'est-à-dire des mouvements, des calculs, des estimations du calcul des molécules de méthane qui circulent à la surface de la planète.